maison ce matin. Notre Seigneur est béni. Le thème c'est l'orgueil. Je reprends, le thème c'est l'orgueil. Amen. Voilà. Et nous allons lire dans le livre de Jacques, le chapitre 4, à partir du verset 6 à 8. Quelqu'un a la Bible, lui, c'est bon? Tu as lu, c'est bon? Jacques, chapitre 4, verset 6 à 8. Alléluia. Vous y êtes de Dieu. Jacques, voilà. Jacques, c'est après Hébreu dans le Nouveau Testament. Jacques chapitre 4, à partir du verset 6 à 8. J'ai une autre version ici. Quelqu'un va lire dans la version du second. Mais déjà, je vais commencer par lire dans la version. Mais Dieu nous fait un cadeau plus grand encore. En effet, les livres saints disent aussi: Dieu résiste aux orgueilleux, il est bon pour les petits. Alors obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal et il va fuir loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs. Nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. Amen. Voilà, ça c'est une autre version. Tu vas lire dans nous, c'est bon. Amen. Le livre la paix du Seigneur, Jacques 4, verset 6. Jacques 4. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux uns. Donc la version du second dit: il accorde une grâce plus excellente. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Il dit de se soumettre à Dieu. Dans la version Louis II, dans ma version, il a été dit: obéissez à Dieu. Amen. Et il fuira loin de vous. Et il fuira loin de vous. Le diable fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Nettoyez vos mains. Pécheurs. Pécheurs. Purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jacques, le serviteur de Dieu. Et le thème c'est l'orgueil. Alléluia. Nous allons commencer par définir ce que c'est que l'orgueil. Amen. On prêche ensemble ce matin. L'orgueil, qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Amen. Oui. L'orgueil. Oui. Une personne qui est fière. Une autre personne. Quand on dit d'une personne qu'elle est orgueilleuse, amen. Quelqu'un derrière, c'est tellement qu'on l'a dit ça. Amen. Quelqu'un derrière, on te dit: tu es trop orgueilleux, tu es trop orgueilleuse. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que la personne veut te dire par là? Oui, c'est. Moi, je vois comme ça que c'est une personne qui refuse d'admettre ce qu'il a fait. Une personne qui refuse d'admettre ce qu'il a fait n'est pas bon. Il y a ça. Et une autre personne, je vais interroger les élèves. Il faut lui faire la tête. Il faut lui dire quelque chose. Et la maman, oui, l'orgueil pour vous. Quand on dit d'une personne qu'elle est orgueilleuse. L'orgueil, c'est. Se prendre la tête, voilà, comme elle a dit aussi, être fière. Une personne qui est fière, oui. Amen, en tout cas, c'est ça. C'est quelqu'un qui se fait voir. L'orgueil, c'est quelqu'un qui se fait voir derrière. Donc, selon l'orgueil, c'est quelqu'un qui est fier de lui. Quelqu'un qui est fier, elle a dit ça, oui. Ma soeur là, ma jolie soeur, oui. L'orgueil pour toi, c'est quoi? L'orgueil, c'est le sentiment de quelqu'un qui ramène tout à soi. Tout à soi, justement. Et moi pour vous, tout est bon. Alléluia. Oui, mais Marie, j'avais levé ta main. L'orgueil, oui. Quelqu'un qui est orgueilleux refuse de demander pardon. Il se préfère
se préfère. Comme elle a dit, il ramène tout à lui-même, à lui, à soi-même, à lui. Alléluia. Gloire à Jésus, amen. Donc je vais donner la définition de l'orgueil selon le dictionnaire. L'orgueil, vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. On suit ici. L'orgueil, vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'une personne a de sa valeur. C'est-à-dire que l'orgueilleux est fier de lui. L'orgueilleux ramène tout à lui, comme elle a dit. Alléluia. L'orgueilleux refuse de demander pardon. Amen. Et ici, la définition dit l'orgueil, vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Et une personne orgueilleuse est une personne qui aime se vanter. Amen. Quand on parle de se vanter, une personne qui aime se louer, qui aime s'exalter, une personne qui s'attribue des mérites, des qualités, des mérites qu'elle n'a pas. Alléluia. L'orgueilleux peut dire par exemple que lui il a tel don par exemple, que lui il a telle maison, il a telle chose, oh il n'en a pas. Alléluia. Et si on veut pousser plus loin, comme il aime se vanter, il va même venir dire le service qu'il t'a rendu. On peut suivre ici, on peut être un peu discipliné sur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame pour toi, peuple de Dieu. Acclame pour toi ce matin. C'est un message qui est important. Alléluia. Le Seigneur m'a donné ce message. Il dit de parler sur l'orgueil. Je ne sais pas pourquoi, c'est Dieu qui nous connaît. Amen. Et nous sommes tous concernés. Parce que quand je vous prêche, je me prêche à moi-même. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. L'orgueilleux va venir dire t'as rendu service. Il va commencer par se vanter. Celle-là, c'est pas moi qu'elle a travaillé. Celui-là, oh, mais la maison qu'il a eue là, c'est moi. Alléluia. C'est de l'orgueil. Amen. Il veut que ce soit lui toujours qu'on voit. Amen. Il ramène toujours sur lui. Hein? Le moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible est en train de nous dire ici, Jacques, en train de nous dire que mais Dieu nous fait un cadeau plus grand. La grâce que Dieu nous a donnée est grande. Nous vivons sous la grâce, c'est vrai, nous ne sommes plus sous la loi, nous vivons sous la grâce. Mais la grâce que Dieu te donne ne te donne pas de vivre comme tu veux. Alléluia. Amen. Nous vivons sous la grâce, mais ça ne te donne pas le droit de vivre comme tu veux. Parce que Paul pouvait dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quelqu'un suit? Tout est permis, mais est-ce que tout est utile? Est-ce que tout ce que tu fais là même c'est utile? Amen. Est-ce que ce que tu fais, ça édifie quelqu'un? Gloire à Jésus. Et Jacques de continuer dit que nous devons obéir à Dieu. Amen. Le diable va fuir loin de nous et que nous devons véritablement être soumis au Seigneur. Gloire à Jésus. Nous devons être soumis au Seigneur. Ça veut dire que si tu es obéissant, si tu es soumis au Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va fuir. Mais si tu n'es pas soumis à l'autorité de Jésus, le diable va réellement vouloir toujours s'opposer à toi. Alléluia. Amen. Or, la soumission engage quoi? L'obéissance. Alléluia. Donc, au premier point, l'orgueil est l'ennemi de toute vraie grandeur. Au premier point, pour ceux qui prennent les notes, l'orgueil est l'ennemi de toute vraie grandeur. Ma fille, tu vas m'aider pour la lecture. Proverbe 8, 13. L'orgueil est l'ennemi de toute vraie grandeur. Alléluia. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que la parole commence à faire du bien à une personne? Le Seigneur va nous libérer aujourd'hui. Alléluia. On aime les faillards. Tu vas voyager, tu seras prospère, tu seras béni. Alléluia. Mais toutes ces choses qui sont dans nos vies nous empêchent réellement de voir la gloire de Dieu. Parce que quand on voit les 7 péchés capitaux, on voit que l'orgueil fait partie des 7 péchés capitaux. Alléluia. Il y a la colère, il y a l'envie, il y a la luxure, et toutes ces choses-là qui font partie des 7 péchés capitaux. Alléluia. Et l'orgueil est dedans. Gloire à Jésus. Amen. Donc j'ai dit au premier point que l'orgueil est l'ennemi de toute vraie
grandeur. Une personne qui veut grandir, une personne qui veut être élevée, doit véritablement ne pas être orgueilleux. Amen. Gloire à Jésus. Proverbe 8, 13. Proverbe 8, 13. Elle va lire Proverbe 8, 13. Je lis la parole. Oui. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. c'est la haine du mal. L'arrogance de l'orgueil, L'arrogance et l'orgueil, c'est la voix du mal. c'est la voie du Et mal la bouche perverse. et la bouche perverse. Amen. Proverbe 8, 13. Donc, le Seigneur a en horreur quoi? L'orgueil. Il est l'orgueil. Donc, l'orgueil est l'ennemi de toute vraie grandeur. Une personne qui veut être élevée, une personne qui veut grandir avec le Seigneur ne doit pas être orgueilleuse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un obstacle pour nous. Ça nous empêche véritablement de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ça nous empêche véritablement de véritablement rechercher même Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Donc je reprends. Le premier point, l'orgueil est l'ennemi de toute vraie grandeur. Assieds-toi ma fille. Alléluia. Donc Dieu a en horreur l'orgueil. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 10, 17 à 18, que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Si tu veux te glorifier aujourd'hui, c'est de te glorifier dans le Seigneur, te glorifier même, de connaître le Seigneur. C'est ce qui est bon. Alléluia. Amen. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Comme vous voyez dans la Bible, que le diable a voulu se faire égal à Dieu. Amen. Il dit, il va élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur va le précipiter. Gloire à Jésus, parce que Dieu ne joue pas avec les orgueilleux. Amen. Amen. Le Seigneur ne joue pas avec les orgueilleux. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il y a une différence entre la fierté, la satisfaction, amen, légitime de ce que nous ressentons. Quand nous avons fait un travail qui est bien, amen. C'est-à-dire quand nous venons et que nous avons accompli ce pourquoi le Seigneur nous a appelés, même si c'était notre mission, même, que ce soit même l'évangélisation, que ce soit autre chose, le service de Dieu dans la maison, nous sommes fiers d'avoir accompli cette mission. Alléluia. Amen. Amen. Et donc il y a une différence entre ça et l'orgueil que Dieu déteste, qui est réellement l'ennemi de toute vraie grandeur. Amen. Je vais revenir là-dessus pour que vous compreniez bien. Pour que ce genre de choses, si c'est dans notre vie, au sortir de là, on puisse traiter cela pour que, évidemment, nous soyons bénis. Amen. Amen. Parce que quand on dit Dieu résiste, c'est-à-dire qu'il s'oppose. Amen. Imagine-toi que Dieu s'oppose à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas bon. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne pourras même pas expérimenter. Alléluia. On va en venir. Que le nom du Seigneur soit béni. Petit 2. L'Écriture nous expose l'ensemble des conséquences de l'orgueil. Toujours Proverbe. Proverbe 16, 8, 18. Quelqu'un va m'aider, hein? Voilà, Proverbe 16, 8. Mais pardon, Proverbe 8, 18. Le petit 2, j'ai dit, l'Écriture nous expose l'ensemble des conséquences de l'orgueil. On va voir maintenant dans le livre de Proverbes, le verset 8 et le chapitre 8, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Avec moi sont la richesse et la gloire. Avec moi sont la richesse et la gloire, Et les biens durables et la justice. et les biens durables et la justice. Le verset 19. Amen. Mon fruit est merveilleux, est meilleur que l'or. Son fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Tu vas lire 16, maintenant 16. On va lire 16. Le verset 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mieux vaut peu Avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Ça veut dire mieux vaut peu avec la justice
avec la justice, Dieu va fructifier. Mais l'injustice, oui, continue, oui. Au verset 9. Oui. Le cœur de l'homme médite sa voix. Le cœur de l'homme médite sa voix. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Au verset 10. Au verset 10. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Des oreilles sont sous les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être fidèle. Infidèle quand il juge. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Au verset 11. Le poids, la balance juge sont à l'écart. Va au verset 18. Verset 18 à 19. Au verset 18. Non, au même verset là. Verset 18, voilà. Verset 18 à 19. Je lis la parole de Dieu. L'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Acclame pour toi si tu comprends. La parole de Dieu dit quoi? L'arrogance précède la ruine. Amen. Une personne qui est arrogante est en train de se détruire petit à petit. Alléluia. Oui, continue ma vie. Et l'orgueilleux précède la chute. Amen. Dieu te bénisse, assieds-toi. Et l'orgueil précède la chute. Amen. Donc ça c'est l'une des conséquences. Alléluia. Une personne qui est orgueilleuse est en train de partir vers sa chute. Gloire à Jésus. Amen. Et nous allons voir qu'il y a des personnes même qui sont orgueilleuses, qui refusent même de croire que Jésus-Christ est mort. Amen. Et qu'il a été ressuscité. Ils refusent d'admettre que Jésus-Christ même est son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Et ça, c'est l'orgueil. Une personne orgueilleuse refuse même d'admettre son propre péché. Alléluia. Ça veut dire qu'il refuse de reconnaître même qu'il a péché. Pour lui, tout ce qu'il fait là, c'est bon. Alléluia. Amen. Or, de par nous-mêmes, nos propres forces, nous ne pouvons pas nous sauver. Amen. C'est le Seigneur qui est venu payer le prix pour nous, que nous soyons sauvés, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin que l'orgueil est une occasion de chute constante pour des esprits orgueilleux. Amen. Donc nous ne devons pas nous vanter de nous-mêmes. Amen. Si tu as fait du bien à quelqu'un, ce n'est pas la peine de te vanter. C'est parce que le Seigneur t'a donné la force, la capacité de le faire. Comme la parole dit, le Saint-Esprit produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Alléluia. Donc si tu as fait du bien à quelqu'un, c'est parce que c'est toi qui as été mandaté pour faire du bien à cette personne. Ce n'est pas la peine que tu vas commencer à te vanter. Telle personne, c'est moi qui ai fait ceci. Telle chose, c'est moi qui ai fait cela. Il faut donner toute la gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est ce que le Seigneur dit qui est important. Amen. Ce n'est pas tellement ce que nous disons, nous faisons. C'est ce que le Seigneur dit qui fait la différence entre nous. Amen. Parce que lui, il est Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous devons être humbles. L'humilité précède la gloire. Qui avec moi, l'humilité précède la gloire? L'humilité précède la gloire. 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 Alléluia. Et quand on prend le livre de Romains 15, 18, 19, on ne va pas lire, il y a des versets que je donne. On ne va pas lire. Amen. À la maison, vous allez lire pour vos propres nouvelles. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire, car je n'oserai pas. Amen. Gloire à Jésus. Estimer aucune chose que Christ n'est pas faite par moi. Qu'est-ce qu'il dit? Il ramène à Christ. Et même si c'est Christ qu'il a utilisé pour opérer les miracles, il mentionne le nom de Christ. Est-ce qu'il ramène tout à lui? Non. Il dit qu'il n'y a pas une chose qu'il n'oserait pas mentionner que Christ n'est pas faite. Romains 15, 18 à 19. Alléluia. Pour amener, amen, les païens à la conversion, à la repentance. C'est l'apôtre Paul qui parle. Donc il mentionne Christ. C'est-à-dire que quelque chose ce que le Seigneur a utilisé pour faire, il ne dit pas que c'est lui, mais il dit que c'est Christ. Mais pas lui, par son canal. Christ a certainement opéré les miracles dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame le Seigneur en ce moment. Alléluia. Je dis quoi? Pourquoi l'orgueil est-il un si grand péché? Donc quelqu'un va se demander, il va se dire, mais c'est normal. Est-ce que l'orgueil là même c'est un péché? Amen.
Pourquoi l'orgueil est-il un si grand péché? Apprenons à être rapide. Alléluia. Pourquoi l'orgueil est-il un si grand péché? Alléluia. Dis pourquoi. Pourquoi? Voilà. Pourquoi l'orgueil est-il un si grand péché? Parce que c'est nous attribuer à nous-mêmes. Alléluia. La chose que le Seigneur a faite. Gloire à Jésus. Amen. C'est nous attribuer à nous-mêmes le mérite de quelque chose que Dieu a accompli. Alléluia. Je reprends. Parce que c'est nous attribuer à nous-mêmes le mérite de quelque chose que Dieu a accompli. Tu lèves la main, tu claques des doigts comme ça si tu me suis. Fais comme ça. Voilà. Donc je comprends que tu me suis. Parce qu'il ne faut pas me faire fuir. Alléluia. Je sens une certaine tranquillité, c'est bon. Mais je veux que le peuple de Dieu me suive. Que au sortir de là, nous serons tous bénis. Alléluia. Amen. L'orgueil est-il un si grand péché? Pourquoi? Parce que c'est nous attribuer. Amen. Le mérite de quelque chose que Dieu a accompli. Amen. Le Seigneur t'a utilisé certainement pour quelque chose. Tu ne lui rends pas la gloire, mais tu te rends toi-même la gloire. Alléluia. Est-ce que les personnes n'ont pas déjà, vous n'avez pas déjà expérimenté ça? Beaucoup, non? Plusieurs fois, c'est vrai? Amen. Amen. Non, je suis trop fort. Non, Dieu. Non, je suis fort. Ah, alléluia. Ce n'est pas toi par tes propres forces. C'est le Seigneur qui t'a utilisé. Alléluia. Si tu as prié pour le frère, pour la soeur, qu'il a été guéri, ce n'est pas par toi. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est nous attribuer à nous-mêmes le mérite de quelque chose que Dieu a accompli. Amen. Amen. L'orgueil, c'est garder la gloire qui doit revenir à Dieu. Alléluia. Amen. L'orgueil, c'est garder la gloire qui doit revenir à Dieu seul. L'orgueil, c'est un culte qu'on rend à soi-même. Tu te rends toi-même ton propre culte. Ce n'est pas à Dieu que tu rends le culte, mais c'est à toi-même. Alléluia. Or, tout ce que nous accomplissons sur terre allait être impossible si Dieu n'était pas avec nous. Alléluia. Quelqu'un dit c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai? Amen. Amen. Donc, tout ce que nous faisons sur cette terre, que tu te lèves le matin pour aller au travail, c'est parce que le Seigneur t'a donné la force de faire. Ce n'est pas par toi-même tes propres forces. Alléluia. Et nous sommes venus dans la présence de Dieu ce matin parce que le Seigneur l'a voulu et qu'il avait déjà prédestiné. Alléluia. Gloire à Jésus. J'entendais quelqu'un m'avait dit qu'elle ne voulait pas venir, mais le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce qu'il ne veut pas que tu sois à la maison. Il te dit, viens dans la présence de Dieu. C'est ce qui est vrai. Il dit qu'il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Et la vie chrétienne ne se vit pas à la maison. Amen. Amen. Si tu ne viens pas à l'église et que tu es à la maison, le diable va t'enseigner. C'est pas vrai? Amen. On acclame pour cela. Alléluia. Donc, on peut tous dans la présence de Dieu pour comprendre les bénéfices de notre salut. C'est important. Si on nous tous, on serait restés à la maison, moi-même, on dit que me lever là, c'était un peu compliqué. Amen. Mais je dis là, il faut que j'arrive à l'heure. Et si j'étais surpris de me voir, alléluia. Amen. Je dis, il faut que j'arrive à l'heure. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que nous accomplissons allait être possible si ce n'était pas Dieu, si ce n'était pas le Seigneur en action, si ce n'était pas le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons rendre la gloire qui revient à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et tout ce que nous faisons est soutenu par qui? Par Christ. L'apôtre Paul dit, je prie tout par Christ qui me fortifie. Tu vas voir cela dans Philippiens 4:13. Vous allez voir que dans nos prédications, on donne beaucoup les versets parce que nous aimons beaucoup nous appuyer sur la parole. Il n'y a pas quelque chose qu'on va dire et qui ne sont pas de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on vous donne toujours la parole pour qu'à la maison, vous puissiez revenir sur ce qui a été dit. Amen. Je dis, tout ce que nous faisons est soutenu par qui? Par le Seigneur. Et je prie l'exemple de l'apôtre Paul qui dit, je prie tout par Christ qui me fortifie. Donc, quand tu es là et que tu vois que la paresse veut venir, la négligence, tu t'écris, je prie tout par Christ qui me fortifie. Et tu vas voir que tu vas commencer à te remettre en marche. Tu vas commencer à prier comme avant. Je redonne le verset, Philippiens 4,
13. Alléluia. Amen. Donc tous les miracles que les apôtres faisaient, ce n'était pas par eux-mêmes de grande force, mais c'était par le Saint-Esprit et c'était au nom de Jésus. Amen. Donc c'est important, n'oublions pas cela, de rendre toute la gloire au Seigneur. Seigneur, merci d'avoir guéri cet homme, d'avoir guéri cette soeur par mon canal. Je te rends toute la gloire. Alléluia. Parce que ça aurait été moi, je n'allais pas pouvoir y arriver. Alléluia. Et le cœur de Dieu est réjoui. Amen. On se comprend? Amen. Alléluia. Donc on voit Apocalypse 4:11. Il dit quoi? Apocalypse 4:11. Tu es digne, notre Seigneur, notre Sauveur. À toi la force, à toi la puissance. Le Seigneur est digne de recevoir quoi? La gloire, la force, la puissance. Alléluia. Le Seigneur est digne de recevoir quoi? La gloire, la force et la puissance. Je veux que tu le répètes avec vie. Le Seigneur est digne de recevoir quoi? La gloire, la force et la puissance. Alléluia. Et quand tu dis ça avec vie, il y a quelque chose qui se dégage de toi. Alléluia. Et cette puissance-là se déploie et va te libérer quelque part. Alléluia. Amen. Quand tu vas sortir de là, tu seras déchargé de quelque chose. Alléluia. Amen. Au petit 4, une personne orgueilleuse n'aime pas les reproches. Alors tu vas voir qu'une personne qui est orgueilleuse, par exemple, n'aime pas qu'on lui fasse des reproches. Si elle a mal agi, par exemple, elle ne veut pas que tu lui dises qu'elle a mal agi. Alléluia. Sinon, ce jour-là, tu as eu affaire. Peut-être que c'est ton Goliath toi-même qui est devant toi comme ça. Alléluia. Amen. Donc, une personne orgueilleuse n'aime pas les reproches. Or, tu dois aimer qu'on te fasse les reproches. Le Seigneur même a fait des reproches à ses disciples quand ils n'ont pas pu chasser le démon. Alléluia. Il dit jusqu'à quand je serai avec vous. Mais quand le Seigneur a dit que ses disciples ont rebroussé chemin, alléluia, après il leur a demandé, ils ont demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser cet esprit? Alléluia. Et il leur a dit, ce genre de demande ne sort que par le jeûne et la prière. Bon, si tu es orgueilleuse et que tu n'as pas envie de savoir pourquoi est-ce que ce que tu as fait, ça ne va pas marcher, comment est-ce que tu vas apprendre? Amen. Tu ne vas rien apprendre. Amen. Donc nous devons aimer les reproches. Alléluia. Quand on te fait des reproches, c'est pas parce que tu es trop faible. Amen. Alléluia. C'est parce que c'est pour que tu puisses apprendre quelque chose au sortir de là. Alléluia. Et l'orgueilleux va toujours trouver qu'il a raison. Qu'elle a raison. Amen. On trouve toujours qu'on a raison. Alléluia. Une personne orgueilleuse, les reproches que tu es en train de lui faire là, non. Ouais, là, c'est pas la peine. Ce qu'elle a dit là, c'est ça qui est ça. L'action qu'elle a posée là, c'est ça qui est juste. Amen. C'est pas tout ce qu'on fait qui est forcément une bonne chose. Alléluia. Et le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Et ce genre de personnes-là finissent toujours dans la rébellion. Dis rébellion. Rébellion. Voilà. Donc, ce genre de personnes commencent par se rébeller. Ils se rebellent contre qui? Contre Dieu. Et contre l'autorité qui a été établie sur leur vie. Parce que dites-moi, peuple de Dieu, si une personne n'est pas soumise à l'autorité de Dieu, est-ce que la personne peut être soumise à l'autorité de ses parents spirituels ou de l'autorité spirituelle? Non, c'est vrai. Voilà. Acclame le Seigneur pour cela. Amen. Donc, on doit être soumis, on doit obéir au Seigneur. Amen. On doit être soumis à l'autorité de Jésus. Parce que pour que le diable fuit, pour qu'il n'ait plus le choix de nous combattre tous les jours et qu'il fuit, il faille que tu sois obéissant au Seigneur, que tu sois soumis à l'autorité de Jésus, à l'autorité que Christ a établie sur ta vie, qui est le leader, qui est ton parent spirituel. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu passe? Amen. Est-ce qu'on se communique? Amen. Est-ce qu'on se communique? Amen. Une personne orgueilleuse, effrontée, est arrogante. Amen. C'est-à-dire qu'elle te regarde comme ça, elle te dit, après elle a dit la vérité. Alléluia. Une personne arrogante est effrontée, elle n'a pas froid aussi en fait. Qu'elle te regarde comme ça et qu'elle te parle, quel que soit l'âge, quel que soit ce que tu es. Amen. Ça ne doit pas être ainsi. Amen. Amen. Ils n'ont peur de rien. Une personne orgueilleuse n'a peur de rien.
Dis n'a peur de rien. N'a peur de rien. Alléluia. Quand nous voyons que nous ne voyons pas le Seigneur, nous comprenons que nous ne voyons pas le Seigneur et que l'œuvre de Dieu qui a été établie sur nos vies est le pasteur, amen, le leader. Dieu a établi le leader pour nous conduire, pour nous enseigner. Ne dites pas que toute écriture est inspirée de Dieu pour conduire, pour corriger, pour enseigner, pour instruire. Amen. Donc, on doit se laisser comment? Instruire. On doit se laisser être corrigé. Par qui? Par le leader, par le pasteur. En quelque sorte, par l'autorité spirituelle qui a été établie sur notre vie. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, le pasteur, quel que soit son âge, quelle que soit sa forme, amen, il a besoin d'être respecté, il a besoin d'être considéré. Parce que quand tu le vois, c'est Dieu que tu vois au travers de lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Et donc tu as besoin que l'homme de Dieu, alléluia, amen, en priant pour toi, ne gémisse pas comme déclare la parole de Dieu. Quelqu'un lit la Bible, il comprend ce que j'ai dit. Il y a des versets certainement que je ne vais pas donner. Amen. La Bible dit que il ne faut pas que nos parents spirituels, pendant qu'ils sont en train de prier pour nous, ils sont en train de gémir. Parce que certainement, tu as dit des choses, tu as dû faire des choses qui l'ont blessé. Alléluia. Mais par amour pour le Seigneur, par amour pour vous-même les âmes, il ne va pas faire cas de ça. Mais tu vois que dans son fort intérieur, dans son âme, il a été blessé quelque part. Alléluia. Et la Bible dit que ça ne doit pas être ainsi. Il faut que quand le Père spirituel est au-devant de lui en train de prier, que ce soit d'un cœur joyeux. Amen. Il ne faut pas qu'il se souvienne que quelque part, il y a Is qui m'a fait telle chose, ou bien il y a Is qui m'a fait tant. Amen. On doit veiller. Alléluia. On doit veiller. Gloire à Jésus. Amen. En parlant de Père spirituel, tu vas toujours voir Élisée. Amen. Élisée était comment? Âgé que Élie. Amen. Mais il servait Élie. Alléluia. Bien aimé.